Salut les gars, bienvenue dans le premier épisode de l'atelier lancer Business OS en ads, faire de ce funnel un funnel rentable. Et on va commencer sans plus tarder par donc créer l'avatar. Première étape, pardon, ça va être de créer le funnel SEO. Moi, j'aime vraiment commencer par là. Hop, boum, jeuxvalère.com, vendre, sauvegarder. Et boum, on a déjà le funnel. Autre chose, c'est... Mince. Hop. On va faire l'avatar à partir de ce prompt. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans ma chaîne YouTube. Boum, je Valère, vidéo. Ici, j'ai tapé avatar. J'ai pris cette vidéo, j'ai récupéré mon prompt qui est juste ici. J'ai mis mon email, boum, cette page de vente. Ce prompt. Et là, j'ai plus qu'à copier-coller ici. Est-ce que j'ai bien mis partage d'écran? Ouais, c'est bon. Ok, alors, parfait. Prise en compte, voici les questions. Donc là, on va répondre aux questions tranquillement. As-tu déjà un produit ou un service? Oui. Est-ce que, vous savez quoi, je vais faire des cuts, ce serait quand même plus smooth pour vous que je lise à chaque fois, etc. Donc je se retrouve dès que j'ai fini de répondre à ces questions-là. Ok, alors, on reprend. Donc, question 1, quel est ton produit ou ton service? J'ai mis oui comme un con. Bah, vous savez quoi, je vais edit. Ça me fait ma mémoire, j'ai pas envie. Bon, alors du coup, il me répond mon prompt. On va voir ce qu'il me met. Voici ces informations, passons à maintenant, ok. Ok. Mhm. À son avis, Thomas est le plus précis, d'accord. Donc vous voyez, il y a un certain nombre d'étoiles avec 3 avatars ici. Et selon lui, Thomas est le plus précis. Sophie, 24 ans, étudiante à la fin des études. Ouais. Je crois que c'est le nombre d'échecs. Pourquoi pas? Thomas, 30 ans, ça salarié reconverti. Ouais, c'est Thomas, effectivement. Je vais juste regarder, revérifier avec Alex. Ouais, non, c'est plus Thomas. Surtout en ads, autant en création de contenu, c'était plutôt Alex. Autant en ads, ça va être plutôt Thomas. Donc là, il me fait l'intégralité de son avatar. C'est facile, ChatGPT. Ah, la vie est facile hein, quand on sait utiliser l'IA. Franchement, je vous jure. La vie est facile. Alors, nom fictif et âge, 30 ans. Pourquoi c'est pertinent? On représente un ancien salarié avec une salle. Ok. Trouver une méthode fiable pour construire un business en ligne rentable. Thomas a déjà essayé plusieurs formations. Exactement. A déjà investi en plusieurs formations sans obtenir de résultats significatifs. Vivre dans son business en ligne et quitter. Ok. Comportement d'achat. Prendre du temps. Email marketing webinaire. C'est vrai ça. Elle cherche un produit. Ok. Quel budget serait-il investir? Question pour meilleur effet que... Honnêtement, il serait prêt à invest 500 E. Quelle importance apporter au témoignage client? Beaucoup. C'est primordial. Hop. Et est-il attiré par un format d'apprentissage spécifique, par exemple séminaire? Peu importe. Ok, donc là, vous voyez, le prompt, il est quand même step by step. Bah putain, il met à jour ma mémoire. Bon, j'irai supprimer. Ok, donc là, il me dit si tout est good, on peut passer à l'étape d'après. Go. Passons à la partie 4. Depuis chez Persona, veux-tu rajouter une spécificité particulière?
Laissez-moi réfléchir. Une spécificité particulière. Je vais lui demander, donne-moi des idées de spécificité. Oh là. Spécificité. J'ai pas les accents. Enfin, si, j'ai les accents, mais en fait, regardez, vu que je suis en QWERTY, je dois appuyer sur E puis 2. Genre, j'ai pas les touches normales pour les accents, du coup, c'est chiant. Alors, pardon, désolé, je parle pas très fort. Je suis un peu concentré. Habitude de consommation, est-il plus réceptif aux vidéos YouTube? Ok. Motivation émotionnelle, qu'est-ce qui le pousse à réussir? Bah, évidemment, validation sociale. Sociale. Réaction à la pression sociale. Est-il influencé par son entourage? Préfère-t-il agir seul? Ok, on va pas trop répondre à ça. Ça dépend trop. État d'esprit face à l'échec. Comment on perçoit? Ok. On s'en fout, non. Niveau de technophilie. Plutôt à l'aise technologiquement. On va mettre 5 sur 10. On va mettre 6 sur 10 plutôt. Temps pour se former. Bonne question ça. Temps. 3 heures par jour. Ok. Objectif. Objectif. 10K par mois en 6 mois. 6-9 mois. Et 2K par mois en 2 mois. Ce sont ces deux objectifs. Ok. Barrière psychologique. Il se dit que je suis un scammer. Comme tous les vendeurs de formation. Hop. Merde, j'aurais eu c'est 9, mais c'est 10. Mince. Ok. Ça envoie, ça envoie. Je vais mettre sur pause. Ok, donc là, il nous fait un magnifique tableau. J'espère qu'on voit bien. Hein. Ouais, on voit bien. Ma caméra, elle est magnifiquement placée. Ok, donc là, il nous fait un magnifique tableau. Ça fait plaisir. Et là, on va lui dire... développe les rêves, frustration, désir, peur et objection du prospect face à ce genre de produit. Ok. On va lui dire ajoute-le dans le tableau. On va lui dire mieux. On va lui dire créer un dossier PDF. Attendez, je vais mettre sur pause pendant que j'écris le prompt. Ok, alors je lui ai dit créer un dossier PDF avec blablabla, avec tous les détails qu'on a repris précédemment. Et donc là, il me crée mon PDF. Ok, super, magnifique. Et après le PDF, bah, vous allez voir. Après le PDF, on va s'en servir pour toujours afficher les détails. Vas-y, hein. Moi j'aime bien faire ça. J'ai l'impression d'être un pirate quand j'affiche ça. Je suis en mode, va vers le développeur. Mais oui. Non, et du coup, après le PDF, on va s'en servir pour le mettre dans un GPTs qu'on va créer exprès pour ça. Bon, je vais mettre sur pause le temps qu'il fasse le PDF et je vous le montre juste après. Ok, donc j'ai téléchargé le PDF. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le mettre juste au-dessus? Ok, boum, Thomas. Parfait, magnifique.
Magnifique, 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 magnifique. Bon, c'est en anglais. Je vais plutôt lui dire refais-le-moi en français. Et dès qu'il me l'a refait en français, je reviens vers vous et je crée le GPTs. Ok, boum, on a le PDF en français. Et merde. Et ce qu'on va faire, du coup, bon, tant pis, c'est créer un GPTs juste ici. Donc pour ce faire, je vais ici dans Explorer les GPTs. Je vais en créer un nouveau. Et boum, charger les fichiers. Je vais mettre ce que je peux mettre direct comme ça. Un fichier. Bon, alors, je vais juste charger un fichier et puis je vous le remets. Ok, boum. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est juste mis en PDF le persona en français. Je vais l'appeler du coup Thomas-Avatar-Business OS. Hop. Et ce GPT, il va avoir pour but de m'aider dans la rédaction de la page de vente. Donc, je vais lui écrire toutes les instructions dont il a besoin et puis, let's go. Ok, donc j'ai commencé rapidement à... J'ai mis aussi un bouquin. J'ai commencé rapidement à lui donner quelques indications. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander comment je peux improve Ok, tu vois. Je vais lui demander comment est-ce que je peux improve mon GPT. Et voilà. Donc, je suis allé ici dans créer. Je lui ai dit comment est-ce que je peux improve tout ça. Et voilà, donc je vais continuer là-dessus et il me donne des pistes d'idées sur comment l'améliorer, ce qui est vraiment pas mal comme stratégie. Et voilà. Ok, donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, je lui dis comment je peux améliorer mon GPT. Il me dit blablabla. Je dis Thomas et l'avatar, il n'avait pas bien compris ça. Donc Thomas c'est l'avatar et je dois convaincre des people comme lui dans ma VSL, blablabla. Et là, petit cheat code. In your opinion, blablabla, à ton avis, quelles seraient les meilleures, j'ai oublié un S, quelles seraient les meilleures réponses à tes questions pour améliorer la conversion de ma VSL? Et exactement. Alors, je vais juste relire ça vite fait et puis je vais le lire à vous. Comme ça peut être intéressant aussi pour vos paramétrages. Alors, aversion à la perte, Thomas fait attention à son argent et a peur qu'il ne soit pas délivré et à son temps. Cette peur se back par la garantie, such as money back policies, donc les garanties money back. Complexity, ok, donc il n'aime pas la complexity. Et il value l'argent et il veut un ROI clair sur le produit, évidemment. Efficiency and speed, ok, exactement. Statut autorité, il veut que j'ai un statut d'autorité, effectivement. Simplicity and freedom, ce sont ses désirs, exactement. Clear, direct, professionnel, exactement. Expert et autorité, exactement. Hop, 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 hop. Ok, unique problem, ok. J'ai l'impression que c'est bon, hein, CTA. Ok. FOMO, boom, boom, boom. Exactly, you 100% right. Instructions. Oh merde. Bon, je pense qu'il comprendra. Et là, il se met à jour automatiquement et c'est pas magnifique tout ça? C'est magnifique, les gars. C'est magnifique. Et là, il se met à jour. Donc, je vais le laisser se mettre à jour rapidement. Et ce qui est pas mal avec... Est-ce qu'on me voit bien? Ce qui est pas mal avec ce prompt, avec ce setup, c'est que là, du coup, on va pouvoir commencer à travailler et s'aider avec ChatGPT. Et on va aller de Google Doc à ChatGPT, boum, 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 comme ça. Et ça va être vraiment bien. Ça va être vraiment bien. Et là, normalement, exactement. N'empêche qu'il a retiré ce que j'avais écrit. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, c'est très bien quand même. Donc là, on va mettre une petite photo. Your goal is to
On dit quoi? During the writing of the VSL? Il a pas aimé que j'écrive pendant qu'il faisait l'image. Mais en tout cas, bon, de toute façon, je vais écrire your goal. Ok. Je copier-coller ça. Boum. Est-ce qu'on a l'image? Putain, il va pas me faire l'image. Allez, refais-moi l'image. Oh, fait chier. Ok. Boum. Utiliser Dali. Bon, ça casse un peu les couilles des fois ChatGPT. Là, il me fait l'image. Je vais le lancer. Et puis, on est bon. Fais-moi l'image rapidement. Parce que je me suis reposé, puis il n'y a pas besoin de laisser run pour l'image. Bon, ça m'a saoulé l'image, j'ai mis Business OS et voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à le créer moi seulement. Et puis normalement, on est bon. Normalement, on est bon. Hop, voir GPT. Boum. Et là, boum. Je vais juste modifier un truc, ce sera plus facile pour vous. Je vais lui dire de m'écrire en français. Et boum. Alors que ça marche bien, mais normalement ça marche bien. Et puis du coup, à partir de ça, on va pouvoir commencer à bosser. Parce qu'on a l'avatar juste ici. Bon, il est en anglais, mais je l'ai mis en français. Voilà, ici. On a l'avatar juste ici. Donc 3 pages quand même sur l'avatar. Et encore plus d'infos à l'intérieur là, que j'ai mis dans les instructions. Ce qui me répond bien en français. Recherche dans ma base de connaissances. Et exactement, il me répond en français. Donc, à partir de ça, on va pouvoir commencer à bosser. Je vais réfléchir un peu à la trame narrative qu'on va utiliser. Hop, mince, à la trame... Oh, ça saoule quand ça fait ça. À la trame narrative qu'on va pouvoir utiliser. Boum. Et puis, let's go. Donc, comme je vous ai dit, la stratégie, ça va être de proposer un produit entre 7 et 37 $. Et l'upsell 1, ça va être donc de mettre tout ça, de mettre, Business OS en abonnement 1 an, puis en abonnement mensuel pour ce qu'il est tout ça. Donc il va falloir évidemment aussi faire le produit du produit d'appel, mais bon, ça va, c'est un produit entre 7 et 27 balles. Donc ce ne sera pas non plus très compliqué à faire. Bref, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. C'est l'un des ateliers que je vais préférer faire. Et puis let's go, hein, on va commencer. Je vais essayer d'aller plutôt vite sur le lancement de Business OS. J'ai beaucoup de travail, donc, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas aller vite. Donc voilà, c'est un bonus. On va quand même essayer d'aller vite. Et puis let's go. J'espère que cet atelier va vous plaire. Mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à le faire.